Et l'invité d'Europe Soir, Olivia, c'est le ministre des Finances. Bonsoir Michel Sapin. Bonsoir. Vous venez nous voir, vous avez le sourire, vous venez nous voir pour commenter les bons résultats de la lutte contre la fraude fiscale. Elle va rapporter cette année 1,8 milliard d'euros. Rien qu'avec les détenteurs de comptes en Suisse qui sont en train de se présenter en masse apparemment à vos services pour se régulariser. C'est une bonne nouvelle, non ? Alors, il faut faire attention à la différence entre la fraude fiscale. Il faut lutter de manière continue contre la fraude fiscale. On a des dispositifs, la loi a été renforcée, on a des moyens, on a des techniques, on pourra revenir dessus, qui font qu'aujourd'hui, oui, on traque mieux les fraudeurs d'une manière générale et on fait rentrer plus d'argent. Donc, 10 milliards. 1 milliard de plus que prévu pour la fraude fiscale en général. 1 milliard de plus que prévu pour la fraude fiscale. Et puis il y a quelque chose de plus particulier, dont on ne peut pas dire que c'est continu, c'est les comptes à l'étranger, les comptes en Suisse principalement, ou les comptes au Luxembourg. Alors c'est parfois des comptes que les gens ont depuis parfois plusieurs générations, mais on leur dit, nous leur disons, mais les banquiers suisses maintenant leur disent, écoutez, c'est peut-être le moment d'arrêter de suer à grosses gouttes quand vous remplissez votre déclaration d'impôt ou votre déclaration d'ISF, c'est le moment de régulariser les choses. On ne leur prend pas tout leur argent, on leur dit simplement, puisque vous avez de l'argent que vous n'aviez pas déclaré, vous devez payer des impôts, soit des impôts sur le revenu, soit des impôts sur l'ISF, et comme ils ne l'avaient pas déclaré, on leur fait payer un petit peu plus cher, il y a quelques intérêts de retard, ce qui paraît quand même la moindre des choses. Alors, ils sont apparemment 800 par semaine en ce moment à se présenter à vos services. Ça se passe comment ? Ils viennent, ils frappent à la porte, ils disent bonjour, j'ai un compte en Suisse ? Non, on a ouvert un schéma, mais qui est un schéma au fond naturel, qui est celui que peut utiliser n'importe quel contribuable qui aurait à rectifier sa déclaration. Il peut vous arriver de bonne foi de trouver 3 mois après votre déclaration qu'il y a quelque chose que vous avez oublié. Non, dans ce cas-là, vous avez le droit de rectifier. Là, c'est la même chose. Ils rectifient d'eux-mêmes. C'est pas le fisc qui les a attrapés parce qu'il aurait fait une enquête. C'est d'eux-mêmes. Ils viennent. Ils sont en quelque sorte de bonne foi et on les pousse à être de bonne foi. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est la conjonction d'abord d'une sévérité, d'une volonté française que nous avons réaffirmée. C'est l'affaire Cahuzac qui vous a fait durcir les sanctions. C'est à la suite de cela qu'il y a eu des renforcements de la législation, mais ce n'est pas simplement la question d'un ministre qui aurait été malhonnête, ce qui évidemment est frappant et choquant pour l'ensemble des Français. Mais c'est d'une manière générale, les banques suisses, les Américains ne sont pas très contents qu'il y ait la possibilité pour un certain nombre de leurs contribuables de se cacher en Suisse. Ils l'ont fait savoir, ils ont cogné, si je puis dire. Nous avons cogné aussi. Et à force de cogner sur la forteresse suisse, les choses évoluent. Tant mieux. La Suisse est en train de rentrer dans le droit commun de l'échange d'informations. Et donc, comme maintenant chacun sait que ça va être en Suisse comme ailleurs, on a plutôt intérêt à régulariser ses comptes. Oui, ce qu'on pouvait lire dans la presse suisse il y a quelques mois, c'est qu'effectivement, la plupart des banquiers disaient à leurs clients français, maintenant, ça suffit, on va être obligé de vous dénoncer. Il y avait une échéance à fin mai, donc on y est là. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Oui, j'ai vu parfois cette échéance à fin mai, mais non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'échéance particulière. C'est un processus qui va continuer. Mais les banquiers suisses, les premiers, sont en train de dire, écoutez, voilà, si on me demande des informations sur vous, je vais être obligé de les donner. Si on me les demande, c'est qu'on est en train de vous pourchasser, à juste titre, et à ce moment-là, vous serez un fraudeur actif. Et un fraudeur actif qui a caché sciemment, qui a dissimulé, qui a éventuellement versé de l'argent sur ce compte suisse, avec celui-là, le fisc français est beaucoup, beaucoup plus sévère, ce qui est normal. Alors justement, vous avez annoncé aujourd'hui une meilleure coopération entre vos services fiscaux et la justice. Et la justice avec Christiane Taubira. Ça veut dire quoi ? Vous lancez un message aux fraudeurs, vous leur dites attention, demain, vous allez vous retrouver en prison ? Évidemment, déjà aujourd'hui, pour un très grand fraudeur, on peut être condamné par la justice. D'autant plus que pas souvent qu'ils soient incarcérés. Ça n'arrive pas très souvent qu'ils le soient uniquement pour cela. Mais souvent, vous savez, le très grand fraudeur, il n'est pas simplement fraudeur fiscal. C'est aussi un escroc, c'est aussi quelqu'un qui a commis des abus de biens sociaux, qui a blanchi de l'argent criminel. Donc, demain, ils iront plus en prison. Il y a des dossiers plus larges sur tous ces sujets-là. Évidemment, quand ils sont attrapés, ils sont condamnés et ils vont en prison. La question est bien sûr de punir, mais la question est principalement aujourd'hui de prévenir. Aujourd'hui, il est possible pour quelqu'un qui a de l'argent en Suisse parce qu'il en a hérité de ses grands-parents, il est possible de régulariser la situation. Je ne peux que conseiller à chacun d'en tirer les conséquences. Et ça rapporte donc de l'argent qui va notamment financer les baisses d'impôts pour les plus modestes ? Oui, c'est ça. C'est intéressant par ailleurs parce qu'on avait
on avait prévu pour cette année à peu près 800 millions de conséquences fiscales de la régularisation de ces comptes à l'étranger. Et puis on s'aperçoit que ça marche très bien. Les 800 millions, on les a déjà fait. On les a déjà fait en 4 mois. Et vous allez faire 1 milliard de plus d'ici la fin de l'année. Vous calculez les choses d'ici la fin de l'année, nous aurons aux alentours de 1 milliard de plus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu augmenter le nombre des bénéficiaires de cette mesure fiscale qui va permettre de sortir de l'impôt sur le revenu, ceux dont les revenus n'ont pas augmenté. Vous connaissez cette situation. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs ont pu la connaître. Elle a quelque chose de choquant. Mes revenus n'ont pas bougé. Avant, je ne payais pas d'impôt. Maintenant, je paye de l'impôt. Là, il y a quelque chose qui a été considéré comme très injuste, même si payer de l'impôt peut parfois être une bonne nouvelle. Ça peut être le signe qu'on a gagné plus. Non, ils n'ont pas gagné plus. Vous avez un retraité, il a la même retraite que l'année précédente et il se met à payer des impôts sur le revenu. Et ça a souvent des conséquences graves parce que payer l'impôt sur le revenu, c'est ensuite des conséquences sur la taxe d'habitation, des conséquences sur la redevance télé, des conséquences sur tel ou tel tarif dit social dans les musées ou ailleurs. Voilà, c'est à cela que nous allons mettre fin. Foyers qui et donc nous allons pouvoir mettre en place cette mesure de justice en la payant, si je puis dire, avec l'argent de ceux qui ont déclaré depuis ces derniers mois, vont déclarer au cours des mois prochains leurs avoirs en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs. Cela dit, Michel Sapin, le gros de la fraude fiscale, ce ne sont pas les gens qui ont un petit compte en Suisse, c'est l'optimisation fiscale des grandes entreprises multinationales, c'est les Google, les Facebook qui ne payent pas leur impôt en France. Ça, c'est un front très très important. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des modèles économiques qui ne sont plus du tout fondés sur les modèles économiques précédents. Avant, vous étiez une entreprise en France, vous faisiez un chiffre d'affaires en France, on vous imposait d'une manière ou d'une autre sur votre chiffre d'affaires, sur votre activité, etc. Là, Google, il est partout. Il est partout et il s'installe fiscalement à l'endroit où on paye le moins d'impôts. Et donc, il faut mettre en place des dispositifs nouveaux. C'est très simple, au fond, de notre point de vue. Google fait de la pub. La pub qu'il fait en France, pour ceux qui cliquent Google en France, elle est en français. Elle est plutôt pour des produits français. Donc, il y a là une masse sur laquelle on peut trouver une modalité d'imposition. C'est votre prochaine cible ? Et c'est la cible de tout le monde, je vais vous dire, de tous les pays, parce que c'est quand même assez rageant aux États-Unis, en Angleterre ou en France, de voir une entreprise qui gagne autant d'argent et qui ne paye d'impôts nulle part. Voilà, après les comptes en Suisse, Michel Sapin va s'attaquer à Google. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe Soir. Merci.